Bonjour Barbara, bonjour Lutina. Bonjour. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous avons comme télépathe Barbara. Ok, très bien, je vois. Bon, eh bien on va aller voir ce qui se passe. Ça marche. Je coupe le micro. Bien. J'ai tout noté. Bon. Eh bien, puisqu'il semble y avoir des interférences sur la matière de votre perception, hein, Tina, on va aller faire tout de suite une visite sur votre partie physique. Barbara va se rendre donc dans cet espace de vie aujourd'hui, là où vous êtes maintenant, en fait. Je suis. Dis-moi ce que tu perçois. Je vois le corps de Lutina. Oui, touche-le, vérifie si c'est elle. Oui. C'est bien elle. Elle me voit pas par contre. Autre chose? Si. Non. Je regarde autour. Je n'ai rien à signaler autour. Ok. Élargis ta perception. Non, je n'ai rien de particulier. Bon, pas bien. Je répète, c'est pas parce qu'on voit rien là qu'il n'y a jamais rien eu. Hein. Oui. Bien comprendre. Non, je le dis, c'est comme ça. Bien, connecte-toi à la partie subliminale de Lutina, s'il te plaît. Oui. Très bien. Dis-moi ce que tu vois ou ressens. Une petite fille dans ce qui semble être le sable qui joue avec quelqu'un, mais je ne vois que les mains. Et encore, un morceau de main. Et qui vient de râler parce qu'elle lui a dit « Aïe, tu m'as fait mal ». Voilà. Elle râle, la petite fille? En fait, moi, je suis au-dessus. Je vois la scène de l'extérieur, si tu veux. Je vois un morceau de bois qui semble être posé sur une espèce de sable. C'est un peu difficile, j'ai pas toute la scène. Je vois un morceau de main qui s'appuie sur le bois. Donc, je vois des doigts. Et la petite fille, elle est en dessous, je la vois donc de profil, puisque je le vois que du niveau du bois. Donc, je vois une partie d'elle, comme ça, elle est en robe bleue. C'est une petite fille avec des cheveux très blonds. Et en fait, elle regarde vers le haut, donc vers la poutre avec l'être qu'elle a. Elle dit « Aïe, tu m'as fait mal ». Voilà. On touche cette fréquence? Oui. Est-ce que c'est Lutina? Donc la petite fille, c'est Lutina. Ok, donne-moi son ADN. Potentiel. C'est 100% humain. Ok. Bien. Demande-lui à la petite fille si on peut lui parler un instant. Oui, oui, tu peux. Comment elle s'appelle? Edmé. Edmé. Ok. Allez, on y va. Connecte-moi à Edmé. Lutina. Oui. Edmé? Edmé, tu Oui. m'entends? Oui, je Bonjour. t'entends. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je joue Tu joues à quoi? au papa et à la maman. Ah oui, avec qui? Avec Grégoire. C'est qui Grégoire?
C'est... je sais pas qui c'est, mais je le connais. Quel âge as-tu? 11 ans. D'accord. Bon. T'as le droit de jouer au papa et la maman? Oui. D'accord. Et c'est quoi ce jeu papa et maman? Je fais à manger Non. et Grégoire, il mange. Ça, c'est jouer au papa et la maman? Oui. Ah. D'accord. Et ils sont où tes parents? Je sais pas. Peut-être dans une maison. Je crois qu'ils sont dans une maison. Mais je sais pas laquelle. Ouais, mais toi, t'es où là? Sur une plage. Et Grégoire, tu le connais pas. Enfin, je veux dire, tu sais pas qui c'est. Peut-être le fils de la voisine, mais j'ai l'impression que c'est une expression que j'ai entendue et que je répète. Parce qu'en fait, je sais pas ce que ça veut dire, vraiment. Et je sais pas si c'est le cas, en plus. Ok. Tu fais semblant ou tu lui prépares vraiment à manger? Comment ça se passe? Non, je joue avec le sable et avec la dinette. Mais bon, en fait, là, je suis pas contente parce qu'il m'a mordu la main. Ah bon? Mais même quand je rouspète, en fait, il fait que sourire, Grégoire. Il a toujours un sourire en coin. Je je sais pas si quelque chose peut le fâcher ou peut le rendre malheureux parce que il a toujours la même attitude et le même sourire. Et donc, quel âge il a, Grégoire? Je pense qu'il est un peu plus vieux que moi, peut-être 14 ans. Ah oui. D'accord. Il est beau? Comment tu le vois? Euh, il a un t-shirt rouge et blanc rayé avec un short en toile de jean et il a des cheveux très 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 courts, de très longs bras. Ça, c'est ce que je vois. Après, je crois qu'il a des tennis dans ses pieds, mais je suis pas sûre, je les vois pas bien. Ok. Bon. D'accord. Bah, je vais lui demander pourquoi il t'a mordu. Je crois qu'il fait ça quand il a très faim. Ouais, mais c'est du sable que tu fais semblant, de toute façon. Oui, c'est vrai. Il mange pas vraiment. Oui, c'est Ouais, vrai. C'est bizarre. oui. Essaye de lui parler parce que de toute façon, moi, il me parle pas. Mais il Ah, s'intéresse à moi. Il joue avec moi. ouais, être mort surtout. Il t'a mordu où déjà? À la main, là. Et regarde ta main, comment ça va? J'ai ses dents quand même qui sont dans ma main. Enfin, qui ont fait des traces dans ma main, mais ça va. Bon, enfin, ça se fait pas. Oui, mais j'essaie de pas trop râler parce que je veux pas qu'il parte. Pourquoi? Sinon, je suis toute seule. Pourquoi? Parce qu'il y a personne d'autre. T'as pas d'amis? Non. Lui, c'est un ami. Même si je ne sais pas d'où il vient, mais Bah, c'est un t'as ami. 11 ans. Qu'est-ce que tu Oui, fais sur une plage toute seule à 11 ans? je joue. T'as une maison? Non. T'as des parents? T'as un orphelinat? Tu vas à l'école? Comment ça se passe? C'est un truc bizarre quand même. Tu peux pas te livrer de toi-même à toi-même à 11 ans sur une plage? Mais j'en sais rien, je sais pas, ça fait combien de temps que je joue. Bah oui. Bon, moi je vais lui demander pourquoi il t'a mordu, parce que ça par contre c'est pas gentil. Ne le fais pas fuir. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il parte. Bah, il faudrait que tu rentres chez toi, non? Non, il est encore tôt. C'est même pas la nuit, c'est toujours l'après-midi.
Donc, j'ai encore le temps de jouer. Ouais, je comprends. Bon, bah, moi je peux jouer avec toi déjà. Oui? Bah oui, mais je te vois pas bien. Aussi, regarde, tu me vois bien, regarde. Regarde bien. Hop. Mhm. Ah oui. Mm. Ah, mais c'est une petite fille. Mm. C'est bien. Ouais, mais on peut jouer. Oui, on Moi, peut je jouer. mords pas. Moi, je mords pas. Mais même si lui continue à mordre, il peut partir, on jouera ensemble. Tu vas rester tout le temps? Bah, moi, je vais faire plein de choses surtout. Comme jeu. Si je te dis ça, c'est parce que Grégoire, il reste tout le temps, hein. Ah oui, mais moi, je peux rester tout le temps, mais je mords pas. D'accord. Attends, on va voir d'abord, parce que si on peut jouer à 3, c'est mieux. Alors, attends, je réfléchis. Toi, tu fais la maman, c'est ça? Mhm. Lui, il fait quoi? Ben, normalement, il fait le papa qui travaille Oui. et moi, je fais à manger et il vient manger quand il a fini le travail. Alors, moi, je ferais quoi, alors, par exemple? Euh, Tu pourrais être ma sœur et on fait à manger ensemble. Mhm. D'accord. Ça, c'est bien. Bon. Je vais te montrer juste ce que je sais faire, d'accord? Quand je fais à manger, à la Oui. dinette. T'as de la dinette, là? Oui, j'ai une assiette et un couteau. J'ai pas beaucoup de choses parce que je sais pas où sont mes jouets, mais j'ai une assiette et un couteau. Mais même s'ils sont Ah, petits, on peut jouer beaucoup avec. ouais. Mais moi, je peux faire apparaître de la vraie nourriture. C'est pas vrai. Si. T'en as dans tes poches? Ouais. Ça, j'aime bien. Faut pas le dire. Moi, c'est pour ça, parce que moi, je veux pas que Grégoire, il me morde. T'imagines, il mange tout notre manger. Non, je veux pas qu'il mange le manger, il faut que tu le caches. Faut pas lui D'accord. montrer. Alors, attends, regarde derrière toi. Là, tu fermes les yeux et quand tu vas les réouvrir, il y a plein de dinettes, mais en porcelaine Oh, j'ai toujours voulu ça. aussi. C'est trop joli. Trop bien. Merci. C'est trop, Ouais. trop joli. Ouais. Je veux pas que tu partes jamais. Oui, mais lui, moi, je veux pas qu'il nous morde et qu'il mange notre manger. Parce que regarde, dans toute la dinette, il y a du thé, des gâteaux et d'autres Je vais trucs. le cacher avec ma robe pendant que tu lui parles. D'accord, on fait ça. Donc, je parle avec Grégoire. Bon, il faut que je passe à travers toi pour parler, d'accord? Oui. Oui. Allez, à 3, je parle avec Grégoire. 1, 2, 3. Grégoire, Oui, t'as mordu ma copine. pas fort. Pourquoi? Je voulais autre chose que du sable. Ben, ça mord pas les gens. C'est pour rire. Ben, c'est pas rigolo. C'est pas la première fois que je la mords. Mais c'est pas gentil de mordre les gens. Pourquoi tu la mords? Parce que j'aime bien. C'est pas gentil. Ça va, c'est pas grave. Si c'est grave, tu as fait une trace. Ça fait mal. Si tu regardes bien, en fait, il y en a plus d'une de trace. Oh, tu l'as mordu ailleurs? Je la mords partout. Où? Sur les bras, les épaules, dans la nuque, sur le ventre, les cuisses, je la mords partout. C'est horrible. C'est Horrible. comme ça. Tu sais, moi, ma maman, quand je mordais, elle me mordait, hein. Moi, j'ai pas de mère, j'en ai pas besoin. T'es pas gentil, je pense que tu vas partir. Non, non, je pars pas. Je pars pas parce que je suis l'amie d'Edmé. Non, c'est fini. C'est elle qui te l'a dit? Ben oui, c'est fini parce que moi, je la mords pas et je joue à des jeux vrais avec elle, en fait. Tu finiras Voilà. par partir, il y aura plus que moi qui restera. Maintenant, toi, tu vas partir définitivement. T'es trop méchant.
T'as mordu ma copine partout. Bah, en fait, c'est important pour moi. C'est une question de vie et de mort, hein, de mordre. Alors, comme elle ne veut pas que je meure, c'est normal qu'elle me donne sa peau à croquer. Mais pourquoi? Parce que quand je provoque de la douleur, moi, ça me fait vivre. Tu manges la douleur de ma copine, d'Edmé, c'est ça? Oui, bah, pas seulement. Son isolement, sa peur, ses questionnements, ses angoisses. Après, elle oublie parce qu'on passe à autre chose, hein. Mais je mange beaucoup de choses chez elle. Bah, ça nous intéresse pas. Maintenant, je suis une nouvelle copine et donc tu vas partir. Je veux m'éloigner pour qu'elle Non, puisse se rendre compte de non, non. combien je lui manque. Non, tu lui manqueras pas parce que tu lui fais mal. Moi, on va soigner, on va jouer maintenant au docteur et moi, je vais lui soigner avec elle toutes ces blessures que tu lui as faites et puis on va manger et faire la cuisine sans toi. On va plus jouer au papa et à la maman, on va jouer aux copines pour toujours. Très bien, je m'en vais. Je sais qu'elle va me rappeler. Bah, elle te rappellera pas. Bah, on en reparlera quand je reviendrai. Non, tu vas partir, il faut que tu te détaches d'ici. Je vais lui dire. Je vais lui dire tout ce que tu m'as dit. Parce que je suis sa meilleure amie maintenant. Laisse-nous. Mais Oui, il est pas gentil. non. C'est pas gentil du tout. Peut-être qu'il ment en plus. Regarde-toi. Je suis mordue partout. C'est horrible. Je sais pas pourquoi il fait ça parce que c'est très méchant de faire ça. Moi, j'aime pas ça. Moi non plus. Je lui ai dit qu'on allait jouer aux copines pour toujours. Et au médecin. Moi, je suis infirmière. Tu sais, on joue au docteur. Mais vrai docteur, moi, je soigne avec toi. D'accord, mais moi, je veux pas qu'il reste. Mais il va falloir lui dire, hein, parce qu'il a dit que c'était pas vrai. Va-t'en, Grégoire, je veux plus jouer avec toi. Tu sais quoi? Non. Mords-le Mais je suis pas comme ça, moi. avec tes mains. Ah. Mais je peux lui donner une tape. Oui. Allez, va-t'en. Va-t'en. Allez, va-t'en. Tu l'as touché? Pas encore. Vas-y, faut le taper. Il fait le Ça y est, je grand l'ai là, tapé. mais Oh, quoi? c'est une grosse sauterelle. Grégoire, Burke. c'est une grosse sauterelle. Eh ben c'est Burke, hein. Oui, c'est Burke. C'est moche. Va-t'en. Va-t'en, la sauterelle. J'aime pas ça. Hum, T'as vu son regard? hum, hum. Il est parti? Il s'en va, ouais. Va-t'en. Ouais, c'est moche. En fait, elle aurait pu te manger entier, en fait. Peut-être que c'est ce qu'elle faisait et que je m'en rendais pas compte. Elle te grignote. Ouais. Bon, on va réparer tout ça, hein, parce que on peut pas manger après, on peut pas jouer à la dinette. Je veux bien que tu me soignes. Là, tu vas voir. Il faut que tu joues avec moi. Oui, je joue. Parce que, imagine, il y a un autre truc qui vient et après, tu sais pas faire, tu vois. Bon, alors, regarde. Dans la dinette, il y a une trousse de premier secours. Tu sais, une trousse pour nettoyer, pour On va jouer soigner. comme si c'était la guerre et comme si j'étais blessée. Comme si D'accord. il y avait eu une maison qui était tombée sur moi. Et tu vois, je sors avec des blessures. Il faut soigner mes D'accord. blessures. D'accord.
D'accord. Alors, il faut faire le décor. Ben, tu vois, tout autour de nous, là, imagine il y a des maisons. Mhm. Euh, Montre-moi. ok, je t'emmène. Mm. Viens dans mon rêve pour voir comment c'est. Ça y est. Alors, fais pas attention, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit autour. Il y a des gens qui crient et le bruit des grosses choses qui tombent et que ça fait exploser tout. Juste, tu mets ta main sur tes oreilles si tu n'arrives pas à supporter. D'accord, c'est fait. Après, c'est pas facile de regarder tout parce que des fois, il y a des gens qui tombent et ils sont écorchés ou comme quand on tombe à vélo. D'accord, ça, on regarde pas. On va où? Après, ben, où est-ce que tu veux mettre l'endroit où on soigne? Je sais pas, c'est toi qui fais ton jeu, t'as décidé. Ben, on va s'éloigner un peu du bruit, mais pas trop loin, sinon j'aurais peut-être pas la force, puisque je serais dans une maison qui serait tombée. Elle J'aurais est où, peut-être la pas la maison? force. Ben, on va passer devant. Bon, Voilà, on y c'est va. là. Mhm. C'est là. C'est là, en fait. Tu vois là où il y a mes parents? Oui? Ben, c'est là. Mhm. Ils font quoi, tes parents, là? Ils meurent. Ah oui. Et toi, t'es où? Ben, je suis à côté. Tu vois, j'ai essayé de sortir là. Oui. Voilà. Donc maintenant, je peux sortir. Mais j'ai laissé mon corps là, parce que je sais pas quoi en faire. Ouais, je comprends. Donc, t'as laissé ton corps là-dedans. Oui. Bon, on peut pas le réparer? Le corps? Hmm. Ben, celui-là, je vais laisser parce qu'il est quand même très très abîmé par les pierres et les poutres aussi. Par contre, moi, celui-là, oui, celui que j'ai maintenant, on peut Oui, enlever les morsures de la sauterelle. oui, oui, oui. Alors, il faut aller au premier secours. Eh ben, moi, j'avais amené tout ça. Donc, regarde, à côté de la maison, Oui, tu tournes derrière, il y a oui, un petit cabanon oui, et dedans, il y a tout ce qu'on veut. c'est exactement ça. Je vais la première. Non, c'est Oui. toi qui dois y être. Non, non, non. Moi, j'ai pas de morsure. Je vais la première alors. Tu rentres et tu prends, n'oublie pas de prendre la trousse de secours. Oui. Après, on va réparer. Bon, voilà, j'ai pris la trousse de secours. Très bien. Allez, on y va. Alors, dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il doit y avoir J'ai vu. des cotons magiques, moi, je les appelle. C'est des cotons magiques. Tu vas voir, quand tu prends et que tu mets sur les blessures, hop, elles disparaissent. Tu vas voir, c'est facile. Vas-y, je te regarde, j'adore ça. Alors, moi, le coton magique, je le vois rose. Oui, Et quand je passe, effectivement, hein, ça le nettoie bien et ça enlève toutes les traces de morsure. Je vais en mettre sur tout mon corps parce que je suis mordue partout c'est horrible. par ce Vas-y. méchant Grégoire. Grégoire la sauterelle. Alors, je nettoie tout. Tout, 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 Hmm. tout, 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 tout. Et du coup, je nettoie aussi parce que je crois que j'ai encore les traces de l'effondrement de la maison puisque je suis tombée pendant la guerre. Faut pas oublier ça. Oui. Alors, c'est quoi qu'il y a d'autre? C'est en fait parce que regarde, j'ai la tête qui saigne là, parce que j'ai pris une poutre du plafond sur ma tête. Ah oui. Donc je vais nettoyer ça pour enlever la blessure. Mhm. Voilà. Puis, puis je suis sale et puis la robe elle est un peu déchirée. Les cotons ils peuvent réparer les robes. Hein. Ah, ça peut tout faire, c'est des cotons magiques. Je répare ma robe avec alors. Tu peux même la changer. Ah oui. Qu'est-ce que je vais mettre comme robe? Une rose. Je préfère. Celle-là elle est bleue. Ah. Voilà. Je suis mieux avec la robe rose, je préfère. Ah bah ça y est, je change de chaussure aussi parce que j'en ai perdu une de toute façon.
Donc comme ça, je mets les chaussures que je veux. Parce que les cotons, ils font les chaussures que je veux. Oui. Bon, bah c'est bien comme ça. Regarde, je suis toute réparée. Oui. Bon. Eh ben, bon, maintenant, il faut changer de décor, ça sert à rien. On va Oui. voir s'il y a quelque chose. On va faire, tu sais quoi? La chasse aux insectes. Ça, c'est un jeu. C'est bien ça. J'adore. Il faut quelque chose pour les taper, non? Alors, toujours dans la cabane, tu as une énorme tapette. Comme ça, s'ils arrivent, tu n'as plus qu'à les écraser, en fait. J'aurais dû avoir ça pour Grégoire. Oui. Grégoire, tout à fait. Bon, attends, on va chercher. Alors, tu sais quoi? On va enlever le décor. Comme ça, s'ils sont cachés, tu vas tous les voir. D'accord. Allez, on y va. Alors, je relève la plage, j'enlève les maisons, les gens qui courent partout. Ah. Il y en a quelques-uns. Combien? Parle pas trop fort. Combien? 6. Ils font quoi? Ils sont... je sais pas, ils sont vers les gens qui sont sur la plage et essaient de les prendre. Ils essayent de prendre les gens sur la plage? Vite, on y va. Tu prends ta grosse tapette, tu arrives et t'en écrases un en premier. Comme ça, mais tu l'écrases, mais vraiment aplati. D'accord. Oh, je l'ai eu. Bah, je vais courir partout pour empêcher qu'ils prennent les gens. Je vais les taper dessus. Vas-y. Il m'en manque un. Voilà. Je l'ai eu aussi. Bien. Ça, je dis aux gens qui partent. Je sais pas s'ils m'entendent, mais en tous les cas, je leur dis qu'ils partent. Ils peuvent partir, au moins c'est déjà ça. Bon, on va voir s'il y a une chef de sauterelle quand même. Parce qu'il ne va pas y en avoir tout le temps. Non, j'ai pas l'intention de les laisser rentrer dans ma dinette, là où je joue. Ça m'intéresse pas. J'ai rassemblé les 6. Ils sont aplatis ou pas? Un peu cabossés. Bon. Alors comment on va faire? Tu vois, tu peux parler comme tu as parlé à Grégoire. Ils sont aplatis? Ah, tu veux que je les bouge? Oui. Je vais en réveiller un alors. Vas-y. Mais je le menace avec la tapette pour pas qu'il bouge. Hein. C'est bon, j'en ai un. Ok. Allez, je vais parler avec lui. Eh oh! Ça va? Non. Est-ce que tu veux qu'on te regonfle un peu ou ça va pas? Ça va aller. Bon, écoute, tant pis, ça va pas. Fallait pas courir avec les gens pour les manger. On est très souvent là quand il y a ce type d'événement. C'est quoi le type d'événement? Les bombardements, les guerres, les grosses famines, les cataclysmes. En général, on est un peu comme les charognards, on récupère. Et là, on est quel moment là? Qu'est-ce qui se passe? On est en la Seconde Guerre mondiale. Où? À Deauville. Ah, c'est moche. Eh oui. S'il n'y a plus de guerre, tu fais comment? Il y aura toujours des guerres. Ah. Bon, qu'est-ce que vous faites avec Edmé? On la grignote. Et l'utilise? En fait, on prend toutes ces énergies. Déjà, elle est seule, hein, seule, perdue. Elle s'identifie encore à ce qu'elle a été. Elle rejoue la scène de la guerre en permanence. Donc en fait, elle est dans cette boucle-là, elle a plein d'émotions. La peur, l'angoisse, le courage de partir et en même temps la peur de le faire. Et puis bien sûr, on a un camarade de jeu qui vient jouer avec elle. Vous êtes combien sur elle?
On est 8. On est nous 6, Grégoire et le chef. Bon, il faut qu'on parle au chef. Fais ce que tu veux, je ne peux rien faire de plus. Laisse-nous. Edmé, Oui, il est où le chef, tu le vois? oui. Mais c'est pas exactement comme une sauterelle, mais je sais pas à quoi ça ressemble, mais ça ressemble à une sauterelle, mais pas exactement pareil. Mets-lui un tout petit coup de tapette pour D'accord. voir, en le touchant. Bah, ça a une tête en triangle, un peu avec des gros yeux, toujours ces gros yeux qui sont moches. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est là. Bon, on va savoir ce qu'ils font. Mais ils te grignotent apparemment, t'as vu? Bah oui, j'ai vu, c'est ce qu'ils ont dit, oui. Bon, eh ben, tu es prête avec ta tapette? Oui, Allez, on y va. Moi, je veux parler avec lui. Comment il s'appelle, ce chef? Demande-lui. Orba, Orba? oui. Ok. Allez, on y va. Connecte-moi à lui, enfin, parle avec lui. Tu le laisses passer. Je parle avec Orba. Orba? Oui, Bien, tu as la menace d'une énorme tapette pour t'aplatir. Regarde, lève tes yeux. je vois. Elle n'est pas contente, Edmé. Oui, c'est vrai. Bien, Lutina non plus. Non plus. Il y a combien d'autres comme ça qui sont grignotés à partir d'Edmé? Ou de Lutina? 60, 62. Bon. Pourquoi? Bah parce que c'est une source d'énergie très forte, et puis... Non. Là, tu vas te prendre un coup de tapette. Ah, hop, direct. Paf, regarde, tu le sens là? Voilà, t'as menti. Allez, t'en reprends un autre de l'autre côté. Dis la vérité. D'accord. C'est un nid. T'expliques pas, tu reprends un autre coup, là maintenant au-dessus du crâne. C'est pour faire des larves. C'est un nid. C'est une couveuse à larves. C'est possible que tu reprennes un coup, mais là, j'ai rien demandé. Non, ça va. Mais comme on comprend pas, hein, et de mes mots, on comprend pas ce que c'est qu'un nid à larves. C'est simplement un endroit où on peut faire pousser les œufs. Donc quand ils croissent, ça devient des larves avant de devenir ce que nous sommes. Mais pourquoi? Parce que Edmé est le nid idéal pour faire pousser ses œufs. Mais pourquoi? Mais parce elle est dans une énergie très particulière, dans un moment particulier, et ce moment qui est vécu en boucle est tout ce qu'il faut pour pouvoir faire pousser ses larves. D'accord. Ok, vous lui avez demandé l'autorisation? Mais non, c'est un enfant. Bah, tu vas prendre une autre claque là tout de suite, direct. Bien, Lutina, c'est pas un enfant. Non, mais c'est tout comme. Non, c'est pas un enfant, Lutina. Non, c'est pas un enfant. Très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle a eu des attouchements dans l'enfance? Tu prends encore une claque, mais cette fois-ci un petit peu plus forte. Ça laisse comme des morsures. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme raison? Ah non, 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 tu ne mens pas. C'est lent, c'est très lent. Il faut que tu dises pourquoi est-ce qu'elle a eu des attouchements sexuels dans l'enfance. Je ne peux pas répondre. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui a tenté de la violer ou qui la viole peut-être pendant qu'elle dort et qui la paralyse? Tu te reprends une baffe. Parce que ça nous arrange.
Ah, explique-moi pourquoi. Parce que ce détournement de l'énergie sexuelle, qu'il s'agisse de son enfance ou de ceux qui tentent de la violer, ou de ceux qui réussissent à la violer, ça nous arrange. Parce que la fréquence qui est générée à ce moment-là est juste. Et qui la viole? Quelqu'un d'autre. D'accord, je vais aller voir. Tu bouges pas. Aplati, là, complètement aplati avec ton personnel. Et tu peux plus bouger jusqu'à nouvel ordre. Laisse-nous. Edmé, Oui. il y a quelqu'un d'autre. Où est-ce qu'il est? Faut qu'on le trouve. Oui, on va se concentrer sur ta partie physique. D'accord. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Comme si tu rentrais dedans ton corps presque, tu vois. Oui, On cherche. je la vois. Comment je pourrais la trouver? Parce que pour l'instant, je vois rien dans la partie physique. Mhm. Si tu la vois pas, on va aller chercher le moment. Parce que je la vois pas là. Va à un moment donné où quelque chose s'approche de ton corps pour essayer de pénétrer ton corps, en fait. D'accord. Cherche un moment. Maintenant. C'est quelque chose que je comprends pas. Dis-moi. En fait, je mélange les corps. C'est normal. Ah, T'en as plein. T'as plein de jeux, en fait. Il y a plein de jeux, plein de jeux, plein de jeux. d'accord. C'est parce que sur mon corps d'Edmé, il y a le fils de la voisine. Mais après, sur l'autre corps de Lutina, c'est une forme noire. Ok, tu prends ta grosse tapette. Je Maintenant, tu tape. la mets électrique s'il dit quelque chose. Vas-y, mets-lui un bon coup et aplatis-le pour qu'on voit ce que c'est. Je peux pas te dire ce que c'est parce qu'en fait, il change tout le temps. Il est à moitié sur. Il a un visage à moitié comme ça. Après, il change, il se met d'une autre façon. Il change tout le temps en fait. J'arrive pas à voir à quoi il ressemble en vrai. Et il est comment? Il est maigre. Non, son énergie. Son énergie. Ouais, donc déjà, il est tout noir. Et son énergie, c'est l'avidité. Non. Il est méchant? Là. Euh, J'arrive pas à sentir si c'est méchant ou pas. Bon, on va aller lui demander pourquoi il fait ça, d'accord? Oui. Allez, on y va. On va le parler directement comme avec la sauterelle. Maintenant. Machin? Machin. Oui. T'as un nom? Ombre. T'as un nom? Non, non. T'as pas de nom. Bon, je t'appelle machin ou ombre? Ça m'est égal. Ok, bah je reste sur machin alors. Pourquoi, machin, tu fais ça? Un score. Pourquoi t'es là? Bah, c'est mon rôle. Mais oui, mais tu fais quoi? Je viole. Et pourquoi? C'est mon rôle. Ça fait quoi, du coup? Du coup, ça fait que ça siphonne l'énergie sexuelle, la peur et l'angoisse qui sont les conséquences. Et après, moi-même, je suis
Je sais que je suis branchée à quelque chose et que j'en redonne une partie. Voilà. Ok, bah tu t'en vas. Là, c'est fini. Ah, Regarde, à grande vitesse arrive vers toi un énorme objet bleu électrique et ça va te oui, claquer au d'accord. mur. Non, Voilà, c'est ça, fini. et hop, t'étais éjecté. Voilà, laisse-nous. Admets. Oui. Voilà, déjà, ça c'est fait. Il est parti? Bon, il s'agirait qu'on comprenne un peu. Hein. Moi, je pense qu'il faut effacer tout, recommencer à zéro. Je suis d'accord. Ouais, Mais alors, je fais pas de fais-le. guerre. Hein. J'ai pas envie d'avoir de la guerre. Non, pour ça, il faut remonter à l'origine. Eh À ben, on toute y va à première fois. l'origine. Bah oui, on va y aller complètement dedans. Complètement. Mais alors vraiment, hein, tu rentres dedans le point la première fois où tu as perdu tout ton pouvoir créateur, que tu n'as pas pu faire ce que tu voulais. La toute première fois, on rentre dedans maintenant. Tu m'entends? Mhm. Oui. Comment tu t'appelles? Et l'être. Et l'être, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je voyage. Hein? Je, je sors de mon corps et je voyage. Ah oui. Et là, tu es en train de le faire? Oui. Il est où ton corps? En Saragosse. Saragosse. Et tu fais quoi en Saragosse quand tu dors pas? Euh, mon corps, mon corps n'est pas beaucoup malléable. Je peux pas faire ce que je fais là. Je suis un peu raide au niveau des bras et au niveau du bassin. Donc, Pourquoi? parce qu'il a une anomalie physique. Ah oui. Hmm. C'est ce qui me permet de voyager comme ça. Je crois que ça me D'accord. serait jamais venu à l'esprit si je n'avais pas été bloquée. Les bras et le bassin. Oui, en fait, le haut des jambes avec le bassin, les cuisses, le bassin et les bras. Tu peux pas bouger alors? Avec difficulté en fait, beaucoup de difficultés. Je suis trop raide, donc ça ne se plie pas. C'est un peu difficile de me déplacer. Mais j'ai des tas de servants. Ah, d'accord. Pourquoi t'as plein de serpents? Parce que je suis la fille unique d'un riche homme politique et qui m'a laissé tout son bien. Un homme politique. Oui, un orateur. D'accord. Comment il s'appelle cet orateur? Pardon, Oreste. Oreste. Oui, Ok, donc Oreste, et c'est ton père. oui. Et toi, tu sors du corps, d'accord, et tu te promènes, tu voyages. Et là, on est où alors, du coup? Dans le ciel, quelque part, au milieu des nuages. Hmm, Et toi, ok. tu voyages Parce- aussi? Oui, d'accord. Et c'est tout? Non, quand je quand je m'en sens le courage, je vais évidemment voir l'Olympe. Ah bon? C'est où ça? C'est quelque part dans les nuages. Parfois je tombe dessus, parfois non. Il y a quoi dans l'Olympe? La voix des yeux.
Oh. La voix des dieux? Ouais, puisque je n'ai pas assez de courage pour aller les voir. Je me cache et je les écoute. On peut y aller ensemble si tu veux. À deux, on se donne du courage. D'accord. D'accord. Hmm. De toute façon, je suis déjà séparée de mon corps, alors ils peuvent pas me faire grand-chose. Hein. Bah non. Sinon, on ira se cacher dans les nuages. Alors, tu vois, le mot Olympe, c'est par là. Ça ressemble vraiment, je trouve, au Parthénon. C'est ce qui se rapproche le plus pour moi du Parthénon. L'allée que tu vois au milieu, c'est l'allée qui mène au trône de Zeus. Donc moi, je la prends pas trop, hein. Les Champs-Élysées, je fais attention. Mhm. Et t'entends la voix? Là. Oui, Ça, c'est Zeus. Pierre va le voir. Va doucement. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Parle de mon père. À l'Olympe, il parle de ton père. Oui, oui. Il parle de reste. Il parle de moi, il parle de moi. Je suis spéciale. Et il a hâte que je vienne les voir. Eh ben, on y va tout de suite. Bon, je me présente. Bonjour. On est impressionnant. Ah oui? Mais je suis toute petite, regarde, j'arrive même pas à son pied. Ah, moi, je te dépasse. Bon, ça se fait. Regarde. Tu peux pas être là-haut? Ben si, regarde. Attends, elle va pas être content. Attends. Mais c'est pas de ma faute. Euh, Vas-y, rejoins-moi parce que ça va pas du tout là. Je me sens pas bien. Je suis trop grande. Vas-y, monte, 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 monte vers moi. Oh, mince. Dieu, c'est tout petit. Non, non. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est pas normal. Tu m'entends? Bah, demande-lui. Pourquoi? Non, j'entends pas sa voix. C'est trop petit maintenant. T'entends pas la voix des dieux du coup. Mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on est plus grand qu'eux? Je sais pas, tu m'as dit de te rejoindre, je t'ai rejoint. Oui, mais comme allemand, c'est pas normal. Pourquoi on est plus grand que toi? Je comprends pas ce qu'il me dit. Bon, prends-le Je dans vais ta main. redescendre un peu. Non, non, Non? prends-le dans ta main. Eh non. C'est pas Alors? normal. Pourquoi? Zeus, c'est une pieuvre. Bon, on connaît pas vraiment l'apparence des dieux, hein. Je vais le reposer, parce que ça me dégoûte un peu. Pourquoi alors qu'il est là? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi tu es là? Bah, pour m'utiliser. Bon, eh ben écrase-le. Ça y est. Voilà. Un souffle partout sur l'Olympe, partout, il n'y a rien là. C'est des nuages. Bon, ils sont où les dieux alors? Dans le cœur des gens. Et en dehors? Bah, en dehors, j'ai l'impression que c'est plutôt une fumisterie. Moi, je pense qu'il y a des pieuvres. Bah, moi, je veux pas de pieuvre, hein. Ça m'intéresse pas. Bah, tant mieux alors. On va se rapprocher de ton corps. D'accord. On va aller voir. Il est où? Dans sa maison. Tu peux retourner dedans? Bien sûr. Tu Regarde. dors? Oui. Je regarde. Tu dors? Oui. T'as J'ai un vérifié? peu, là. Attends.
Je regarde. Oui, je dors. Parfait. Donc, rappelle-toi, le seul Dieu qui existe. C'est moi. C'est moi qui suis plus grande. Ok, très bien. Parfait. Ben, je te laisse, l'être. Merci. Merci à toi. On revient ici maintenant. Tina, Oui, tu m'entends tu es bien? encore là? Oui. Oui, je me promène. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Vraiment très bien. Parfait. Tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. J'y suis. Ok. Observe, interroge. Hmm. La partie physique, dans l'ensemble, elle va bien. Elle a juste régulièrement un sentiment d'inutilité qui la dérange. Tu peux observer la partie subliminale du corps qu'on appelle le subconscient. Oui, La partie qui va régenter tout ça. oui, oui, je l'ai. Ok. Comment c'est? Comment tu Je suis t'aperçois? comme un enfant. Quel âge, sensiblement? 5 ans. 5 ans à peu près. Ok, bon, on va aller voir ce qui se passe. Tu es d'accord pour me laisser parler avec elle? Oui, Ok. Connecte-moi à Lutina, de 5 ans. Lutina, oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Hmm. Pourquoi? Je sers à rien. Pourquoi? Parce qu'on m'écoute pas. Parce Pourquoi on t'écoute que pas? parce que je suis trop petite. Je crois que je suis trop petite. Pourquoi est-ce que tu es trop petite? Parce que je sais pas grandir. Ah bah, pourquoi tu sais pas grandir? Je ne sais pas comment on fait pour grandir. Comment tu sais pas? Comment on fait? Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas appris, je sais pas. Pourquoi t'as pas appris? Mais j'ai trouvé personne pour me l'enseigner. Pourquoi t'as trouvé personne? Bah, je suis toute seule ici. Pourquoi est-ce que tu es seule ici? En vrai, il n'y a pas de place pour beaucoup de monde, hein. Il y a surtout de la place pour moi, hein. Pourquoi? J'ai pas trop envie qu'il y ait quelqu'un d'autre. Pourquoi t'as pas envie? Parce que parce, parce que j'ai pas envie parce que c'est moi qui commande. Même si je suis trop petite, c'est quand même moi qui commande. Pourquoi est-ce que tu commandes? Pourquoi est-ce que je commanderais pas? Je veux dire, c'est moi qui m'occupe ici de tout. Pourquoi? Ben, je suis la chef. Pourquoi t'es la chef? Parce que personne ne me connaît aussi bien que moi. Pourquoi? Parce que je me connais depuis même avant que je sois petite. Donc moi, je me connais parfaitement, je sais exactement ce que je dois faire et c'est juste qu'on ne m'écoute pas forcément. Mais, mais quand même, c'est quand même moi qui décide. Pourquoi? Mhm. Pourquoi? Moi, j'ai toujours la même réponse, hein, que je suis obligée de te donner. C'est parce que c'est moi qui décide. C'est la petite qui décide. Voilà.
Pourquoi c'est la petite qui décide? Ouais, d'accord, je vais me mettre grande. Comment? Je me fais pousser comme un grand arbre. Et en fait, regarde, quand je suis un arbre, enfin, aussi grand qu'un arbre, voilà. Maintenant, je commande, personne va dire que j'ai pas le droit. Pourquoi? En fait, ce serait plutôt, personne va dire que j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est moi le chef. Parce que je suis grande. Parce que j'ai le droit. Parce que j'ai une voix et qu'on m'écoute. Et j'ai des choses à dire. Et à faire. D'accord. Donc tout va bien. Oui. Bon bah je te laisse alors. Oui. Bettina, déconnecte-toi. Ici et maintenant. Tu m'entends? Oui. Bien. Ok. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites faire? Je vais mettre en place du bien-être pour que le corps puisse être dans la même fréquence que moi. Voilà. D'accord. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Là, moi, je profite de la vie. Hein. Je suis heureuse d'être en vie. Je me sens bien, non? C'est pour ça. Juste pour profiter de la vie. D'accord. Profite de la vie alors. Merci beaucoup. Oui. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Barbara, déconnecte-toi Oui, maintenant. Ça va? ça va. Très bien. Kina, vous pouvez remettre votre micro. Merci. C'est un petit chantier quand même. C'est vrai, bravo. Non mais bon, bien. Moi, ça vous a fait sourire déjà. Oui, oui, la petite Edmée, elle me faisait bien rire. En fait, toutes, toutes les parties me faisaient bien rire. Et je me disais, bah, je vous comprends. C'était ça le pire. Ah ouais. C'est que je me disais, je vous comprends. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé et la mort des parents, ben, du coup, je me suis dit, c'est peut-être pour ça que depuis toute petite, je suis terrifiée de la mort de... C'est un truc auquel je pense depuis petite, hein, primaire. Le jour où mes parents vont mourir, ça me dérange en fait. Je voulais même limite mourir le même jour qu'eux. Ah oui. Ouais, c'était vraiment une obsession et je me suis dit, ben, probablement ça venait de là. Ben, la pieuvre, au moins, du coup, je me suis dit, ah, ok, ça me parle. Et, euh, et même quand elle m'a dit, viens dans mon rêve, enfin, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à quand je rêve et que c'est, tiens, on va là, on va là, on va là, on va là, ah, ça. Enfin, j'ai trouvé ça adorable. Et pour la conscience qui était à l'origine, quand elle parlait du bassin, ce qui est intéressant, c'est que je suis née avec une déformation, enfin un problème au niveau du bassin qui a été corrigé, heureusement. Sinon. Et sans correction, qu'aurait été ma vie, je ne sais pas, mais ça m'a aussi parlé. Ah ben oui. Ah bah oui, les métabolisations de ces informations. Effectivement, votre conscience, elle n'est pas consciente d'être Lutina, hein, elle est consciente d'être toujours coincée dans une boucle émotionnelle d'une moment d'une mort violente, hein, entretenue par les entités. Alors, ce qui est atroce, c'est qu'on comprend au cours de l'histoire cette petite, on ne se souvient pas évidemment d'être morte dans... Enfin, il y a un déni, hein, bien sûr, donc elle joue à la plage avec Grégoire qui a 14 ans et qui est son violeur. Enfin, en tout cas, qui lui a fait des choses, le voisin, le fils des voisins.
Donc déjà, avant de mourir à l'âge de 11 ans, elle a déjà eu des problèmes sexuels, d'agression sexuelle avec ce voisin, qui maintenant joue avec lui et la mort, en fait. Donc il doit y avoir une espèce de... Il Oui, joue pour il joue sur maintenir quelque chose sur la peur, la soumission. Mm. En même temps, on sent qu'elle a un caractère, qu'elle ne cesse pas faire. Et c'est très, très, très pervers, en fait. C'était très malsain comme, Ouais. C'est très malsain. comme Cette contexte. petite, il la laisse donc dans cet état, elle le crée en boucle. Donc c'est pour ça que bon, bah, j'ai tout de suite vu qu'il fallait que je rentre dans ce jeu-là de la petite fille copine qui vient, parce que sinon j'avais peur qu'on lui arrache son ami, qui est son bourreau, en fait, pardon. Et un peu le syndrome de Stockholm, quoi. Je veux dire, il y avait un truc comme ça, je me suis dit, elle va m'éjecter, j'ai intérêt à la jouer fine. Donc, heureusement, ça a bien passé. Et on a pu donc, du coup, démener ça. Donc, on a retiré ce lien, évidemment, en retournant à la mort, hein, voilà, cette petite fille. Et en fait, on voit bien qu'il y a donc des interférences de type insectoïde qui viennent trafiquer sur la partie subliminale pour y poser des larves, donc faire des stimuli. Il y a certainement des choses comme ça sur la génétique qui les intéressent. Et d'un autre côté, on a un polymorphe sur la partie du corps physique qui est là que pour stimuler les zones d'énergie de fréquence très basse et de siphonner ça. Et je me suis dit, bon, à mon avis, on va trouver plusieurs liens, 62 vies, et qui, à mon avis, tournent en boucle comme ça doit être beaucoup de rappels. Et donc, on est allé à l'origine. Ça, c'est génial parce qu'on a pu le faire. Et on est. Alors, c'est très étonnant parce que on va voir, parce qu'on a Elettre, donc déjà. Le père, c'est Oreste. On a en même temps, elle me parle du Parthénon. Donc, voilà. Et l'Olympe et Zeus, en fait. Donc, on a l'impression qu'on a une personne, une jeune fille donc, qui est handicapée, hein, qui est raide, qui a du mal à marcher parce qu'elle a un problème de hanche. Alors ça, Électre, c'est la sœur d'Oreste, la fille d'Agamemnon. Non. Ah ouais. Bah, c'est la légende. De quoi? La légende de. C'est quoi? C'est Sophocle qui a dû écrire ça? D'après ce que je lis. Électre et Oreste, je ne savais même pas que ça existait, sérieusement? Ah oui, d'accord. Bon ben. Et on est à quelle époque là? On est en. Ouais, on est en Grèce antique. Hein. Et alors c'est qualifié Attends, je vais comme une regarder. légende. Attends, j'attends que ça arrive. Ouais. Parce que je Ah rame, ben hein. alors. Changer. Alors. Ah oui. Donc ça existait. Alors, attends. 480 avant Jésus-Christ. Alors. Je regarde un peu rapidement, mais. Bah, tu nous diras. Bref. Donc bon, on va à l'origine, on l'a défait parce qu'en fait, déjà, elle fait des sorties de corps parce que c'est une façon d'être de s'évader, elle a des modifications, elle a certainement une génétique qui s'y prête, il y a plein de choses. Et en fait, à chaque fois, ben là, dans ses croyances, ses programmes, ben, vous avez Zeus quelque part qui est en fait un pulpoïde. Voilà, donc c'est lui qui gère l'ensemble de toutes les manipulations et qui récupère ce qu'il a récupéré. C'est lui qui a commencé à être porteur du contrat, on va dire, qui vous a chopé à ces époques-là, on va dire, sur cette ligne de temps-là, dans des sorties de corps. Comme quoi, je le dis, je le répète, les rêves, les sorties de corps particulièrement, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pas si évident que ça, quoi. Donc voilà. Ouais. Et donc en revenant, ben c'était bon. Toutes les lignes de temps étaient modifiées. On est allé voir quand même le subconscient parce que tout s'y prêtait pour aller voir. Et effectivement, j'ai bien fait. Il y avait une dissociation. Elle se sentait pas à la hauteur, invisible et pas entendue. Oui, ça me parle. Donc elle voyait pas l'intérêt. Mais on sentait quand même que ça l'énervait, qu'il y a il y a quand même une énergie. Je me laisse pas faire, mais en même temps, il y a une insécurité, quoi. Alors bon, on l'a sécurisé, puis ça a été très vite. Je suis contente, elle a rapidement remis ça en place, en fait. Donc voilà. Et il faut voir maintenant comment ça va se métaboliser
Très bien, À on sait à déjà. mon avis, ça avait déjà métabolisé, ça a déjà commencé depuis un moment et c'est très bien. Donc c'est ce lien qui était le plus pénible. C'est pas tellement l'origine, hein, c'est le lien qu'il y avait en boucle sur cette mort violente, Mm, bombardement. En plus, elle a encore les bruits dans la tête, ouais. elle est dans le déni complètement, en fait. Heu, bon, je l'ai fait jouer parce que je sens que ça devait être une petite fille qui aimait jouer. Mm. Deauville, là, il y a la plage à côté, donc elle devait y aller souvent. En C'est plus, pas j'habite trop en ce qui s'est passé. Normandie, Ah oui? de base, oui. Bah, j'y retourne d'ailleurs. Oui, Vous habitez la la Normandie? basse, oui, la basse Normandie, tout à fait. Deauville, c'est pas très loin. Quand je me suis vu Deauville, je me suis dit non, Mais non. non. Ah, c'est synchronicité. Bah, ça nous aide, Oui. hein. Bien, en tout cas, très belle session. Pas très facile à vivre, mais en tout cas, bon coup de pied pour dégager tout ça. Ça devrait vous aider dans votre métabolisation un peu plus vite, en fait. Ouais, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la tapette géante. Ah, on s'amuse. C'est elle qui crée tout. Elle crée tout, Ouais, en fait. Il faut juste pas lui faire peur. Il faut juste, voilà, c'est une petite fille. Donc, tant qu'elle sort pas de cet état-là, ouais. faut la traiter comme une petite fille. Mm, Donc, le jeu, s'amuser, la sécuriser, une copine qui l'a fait. Voilà. ouais, Donc, des fois, ça passe. Des fois, il faut trouver autre chose. Des fois, on a des enfants qui pleurent, qui sont ouais. coincés dans un placard. Donc, on est sur une autre approche, en fait. Voilà. Le but, c'est que petit à petit, elles se rendent compte jusqu'à ce qu'elles se Mm, rendent compte, en fait. Et après, c'est bon. Après, on est tranquille. oui. Bon. Dans les bien aplatis. Les bien aplatis, c'est Oui, ça. drôlement, hein. Ils ont absolument pas moufté. Ça, c'était bien. Bien, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Alors moi, mon problème, c'est mon nom, qui est assez rare, et j'ai une famille chrétienne très engagée qui voit aussi des choses. Faut pas avoir peur, hein, ça craint pas. Donc, Vous êtes je sais pas, puissante. j'ai juste des doutes. Alors déjà, on peut supprimer l'anamnèse. Mhm, On peut juste mettre un L dans le Les personnes saura. descriptif. d'accord. Il Bah, faudrait vraiment venir voir exprès cette oui, la vidéo-là vidéo. pour... Voilà. D'accord. Bah Alors, écoutez, s'ils en sont à regarder Nathalie Knepper, oui, la oui, chaîne c'est YouTube, ça. je dis pas. Oui, oui, là, dans ce cas-là, c'est bon. Si c'est flouté, qu'on enlève l'anamnèse et que dans le titre, il n'y a que elle, Voilà, c'est bon, c'est ouais. souvent que Céline fait ça, justement, Ouais. pour le même souhait d'anonymat, on va dire. Mm, Mais c'est vrai que la session, elle est très intéressante. Vraiment. mm. Marché conclu. C'est bon. Merci beaucoup. Très bien. Bon, ben, je vous garde un petit instant. Merci, Barbara. Ça marche. Merci. Merci, Barbara. 1000 fois.